tu cherches, c'est que ce n'est pas la bonne place. Et quand tu as retrouvé, tu remets à la bonne place. Quand Jésus dit qu'il est venu chercher ce qui est perdu, ça veut dire que l'homme qu'il est venu chercher n'était plus à la bonne place. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, avant que toi tu ne viennes sur la terre, il y a des choses que Dieu a déjà prévues que tu dois réaliser. Alléluia. Et ces choses-là permettent à ta destinée de s'accomplir. Donc ces choses-là te permettront d'accomplir le but de ta vie. Alors, les ouvrages de foi prévus d'avance, c'est l'ensemble des œuvres dont la réalisation a nécessité la création de l'homme. Dieu fait toutes choses pour un but. Ce microphone que j'ai dans la main a été créé pour un but. Toutes choses, les téléphones, cet appareil a été créé pour un but. On peut prendre ça comme miroir, ça peut être utile dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une glace qui est là, on peut se mirer. Mais prendre ça pour se mirer seulement, c'est un abus. Tu abuses, c'est-à-dire que tu l'utilises en dehors de son cadre. Si c'est pour miroir seulement, non. Alléluia. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis ont un but. Donc tout ce qui est créé pour un but. Et l'homme particulièrement est créé pour un but. Tu dois savoir que tu as été créé pour un but. Tu n'existes pas comme ça. Et puis tu réalises que bon, tu es là, tu respires, tu fais des dépenses, tu réfléchis, tu t'en vas, tu reviens. Et puis c'est tout. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a créé l'homme et puis il le dépose quelque part dans le jardin d'Éden. Quand on dit pour, ça indique l'objectif. Pourquoi il a mis l'homme dans le jardin d'Éden? Pour le cultiver et pour le garder. Les ouvrages de foi prévus d'avance, c'est l'ensemble des œuvres que toi et moi devons accomplir. L'Éternel, après avoir créé l'homme, l'avoir déposé dans le jardin d'Éden, ça veut dire que Dieu nous a créés et nous a placés dans un domaine que nous devons cultiver et que nous devons garder. Tu es toujours placé quelque part. Tu es toujours placé quelque part. Tu n'es pas partout à la fois. Tu es quelque part. Ce que nous avons compris, c'est qu'il y a donc un domaine. Il y a donc un domaine que tu dois maîtriser, que tu dois dominer. Parce que, rappelez-vous, il a dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. C'est ça au commencement. Qu'il domine sur la terre. Il y a sur la terre quelque chose que tu dois réaliser. Donc, on dit qu'il connaît son domaine, il maîtrise, il sait faire son domaine. Comment les choses marchent pour lui? Lui, franchement, il maîtrise quoi? Il sait faire tellement et la clientèle approche partout. Il maîtrise son domaine. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, ce que tu dois savoir, c'est ton jardin d'Éden. C'est ton jardin d'Éden dédié à la manifestation de ta destinée et de ta gloire sur la terre. Le domaine dans lequel tu vas être, qui va te réussir, et tu vas être dans ton bien-être. Tu te sentiras à l'aise. Ce n'est pas le travail. Attention, tu es né pour faire quelque chose de particulier. Tu es parti à l'école, tu as appris à faire beaucoup de choses. Il y a une différence entre le but de ta vie, ce que Dieu t'a conçu à réaliser, et ce que tu es parti à l'école, que tu as appris et que tu fais. C'est deux choses différentes. Tu peux partir à l'école apprendre des choses. Et quand tu es arrivé, tu peux apprendre. C'est un métier, tu as appris ça, tu le fais. Aujourd'hui, je prends cet exemple banal parce qu'il y a beaucoup de faits de société par rapport à ça.
Le chômage a fait que tous les métiers que les gens font aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils aiment ça. On se comprend? Voilà, commencer à réaliser. Le chômage, les conditions difficiles de la vie sont telles que ce n'est pas par amour pour l'enseignement que quelqu'un va devenir un enseignant. Ce n'est pas par amour pour la médecine que quelqu'un va devenir médecin ou bien une femme va devenir une sage-femme. Alors une sage-femme qui n'a pas l'amour de ce métier, et quand elle par nécessité, il faut chercher quelque chose à faire. Si c'est un gagne-pain, que ça s'arrête là, ce qu'on appelle le job, pensez-vous que quand les femmes vont venir et qu'elles sont en travail, et donc elles vont crier dans tous les sens possibles, que cette femme-là soit des gardes, vous pensez qu'elle va se mettre en tête de ses camarades qui sont en train de souffrir? Oh, vous fatiguez les gens, Vous voyez ce qui se passe souvent. La personne peut quitter sur le lit et puis tomber à terre. Ou encore, il est un enseignant, mais il n'a pas l'art. Il n'a pas l'amour de l'enseignement. C'est tout juste un gagne-pain. Pour quelle qualité d'enseignement il va donner aux enfants. Donc, quelque chose dans lequel tu vas être, qui va être en quelque sorte ton jardin d'Éden, où tu te sens à l'aise, que tu vas réaliser. À la limite, même on n'a même pas besoin de te payer pour le faire, parce que tu le fais avec passion et tu te sens heureux de le faire. Tu ne crains pas que lundi arrive. Si c'est job-là, si c'est un travail que tu fais par nécessité, dès que le lundi arrive, les cœurs battent, on s'en va encore. C'est comme un supplice. Voilà. Le travail devient pénible. Quand les gens viennent, le visage est serré. On chasse les clients. Et pourtant, on veut être riche en même temps. Ce que nous devons comprendre, c'est que c'est dans ce jardin d'Éden que Jésus te repositionne. Il est venu te repositionner comme au commencement. Il est venu te repositionner comme au commencement. Raison pour laquelle il a annoncé la bonne nouvelle du retour en Éden. Quand il a dit, en Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ce qui est perdu que Jésus est venu sauver, c'est que l'homme était au commencement au jardin d'Éden et le péché l'a chassé de là. Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Quand quelque chose est perdu et que tu retrouves la chose, qu'est-ce que tu fais? Tu remets la chose que tu as retrouvée à la bonne place. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu cherches, c'est que ce n'est pas la bonne place. Et quand tu as retrouvé, tu remets à la bonne place. Quand Jésus dit qu'il est venu chercher ce qui est perdu, ça veut dire que l'homme qu'il est venu chercher n'était plus à la bonne place. Pourquoi? Parce qu'avant Jésus, le Fils, son père a posé la question très longtemps avant. Adam, où es-tu? Dieu était descendu du ciel dans le jardin d'Éden et il a cherché Adam et Adam n'était plus à la bonne place. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre Dieu, il est allé se cacher. Adam, où es-tu? Adam a perdu la gloire. Quelque chose de glorieux ne se cache pas, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu honte et j'ai eu peur, je me suis caché. Pourquoi? Parce qu'il était nu. Le péché a mis la honte sur lui. Et Jésus le Fils est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu, que le Père a cherché. Alors, donc, si nous avons compris cela, les ouvrages de foi prévus d'avance, en abrégé les œuvres, c'est l'ensemble des œuvres dont la réalisation a nécessité que Jésus te sauve. C'est l'ensemble des œuvres que tu dois accomplir sur la terre et que le péché t'empêche d'accomplir, mais qu'il faut que Jésus te sauve pour les réaliser. Alors, question fondamentale. Quelles sont les conditions pour réaliser ces ouvrages de foi prévus d'avance?